Les impôts et la retraite, El Ryan, on est parti. Let's go. On reprend celle-ci. Les gros qui s'en mettent plein les poches. Ok, d'accord. Et objectivement, c'est assez mal redistribué. Qui sont les plus hauts ? Les gens qui ont une capacité à générer plus d'argent ne payent pas d'impôts à la hauteur de ce qu'ils gagnent, je trouve. Et c'est les classes moyennes qui en payent le plus, il me semble. Et du coup, quel est l'intérêt de la collectivité ? Oula. Ça, c'est un peu faux, ça, je crois, monsieur. Je crois que ça, c'est un peu faux. Les calculs sont mauvais parce que je crois que 10% de la population paie 90% du total des impôts. Donc, je crois que c'est faux, hein, ce qu'il vient de dire. Et vu l'année dernière, ce qu'on m'a imposé, je peux vous garantir une chose, j'ai pas l'impression vraiment qu'ils ont été gentils avec moi, pour être honnête avec vous. Si justement le système de ponction et de redistribution ne marche pas, quel est l'intérêt de perpétuer ce système ? La collectivité, ça serait bien si ça fonctionne, si tout le monde paye à une juste valeur de ce qu'il gagne. Si. Oui, si, mais c'est pas le cas. Mais du coup, vu que c'est pas le cas, pourquoi est-ce qu'on continue ? Parce que ça, j'en sais rien. Parce qu'il faut, c'est les seules aussi sources d'argent principales pour faire fonctionner la collectivité. Toute cette histoire d'impôts et tout, c'est leur business plan. C'est-à-dire que le business du gouvernement, c'est pas le bonheur de la population, que tout le monde aille bien et tout. Non, c'est un business plan où ils doivent inventer des taxes, inventer des nouveaux impôts, des trucs et tout. Et on est taxé sur tellement de choses, tous les trucs au quotidien. Alors, par exemple, pour l'écologie, c'est pas trouver des solutions pour l'écologie. C'est on va trouver des nouvelles taxes pour l'écologie et tout. L'an dernier, j'étais au chômage pendant 1 an. C'était voulu de ma part. Et je touchais 1 000 euros. Et je sais que ceux qui sont au SMIC, ils touchent 1 300 euros. Avec 1 000 euros, ça part très vite. Donc sincèrement, pour les personnes qui sont au SMIC, et il y en a beaucoup qui sont en France qui sont au SMIC, je vois pas comment ils arrivent à finir leur fin de mois. Et si au chômage tu touches 1000 balles et qu'en travaillant je trouve 1300, c'est quoi l'intérêt de travailler ? J'en vois pas trop l'intérêt, c'est vrai. Justement, je vois pas trop l'intérêt. Justement. Et ça finira. Ça, c'est vrai, ça. La plupart des personnes, tu sais, surtout on parlait la dernière fois, vous savez, des familles qui touchent des aides, mais apparemment c'est beaucoup plus rentable de rester là, à ne pas travailler, plutôt qu'aller travailler. En réalité, si elle part travailler, elle toucherait moins d'argent. Et ça dénonce quand même un certain problème au niveau du système, hein. Comme quoi, tu vois, les spécialistes qui pensent les systèmes pour vous, oui, je dis bien pour vous, car aux dernières nouvelles, comme l'atteste ma carte ici présente, je suis résident de Dubaï. Donc, je ne suis plus dans vos problèmes de poubelles et de grévistes, hein, soyons tout à fait honnêtes. Oui, je pense que le système est très mal pensé, mais bon, ça on le sait depuis fort longtemps, on n'a même pas besoin de cet élément pour s'en rendre compte. On sait depuis maintenant très longtemps que le système, quoi qu'il arrive, est bidon, hein. Comment, selon toi ? On va taxer encore plus les riches ou pour être très terre à terre, ça va se passer comment avec le fric en France ? Franchement, Déjà, il y a des coupures d'électricité. Honnêtement, ça, je sais pas. Je sais qu'on a allumé beaucoup de centrales, histoire de pallier un peu à ces coupures d'électricité, donc je sais pas ce que ça va donner. Mais honnêtement, c'est pas trop beau à voir, quoi. C'est le pays, j'ai l'impression, depuis que je suis né, il est tout le temps en grève. C'est un truc de malade. Je vois tout le temps la CGT sur les infos, je fais, mais ils ont toujours été là, quoi. Franchement, à chaque fois que je regarde les infos, à chaque fois il y a tout le temps les grèves. J'ai tout le temps vu ça. Donc, il débouche sur quoi ces grèves ? La preuve, hier, quoi. Hier, la réforme des retraites, on s'amuse bien, quoi, hein, ce que j'ai vu. Donc, Je m'en suis pas rendu compte des coupures d'électricité. Chez moi, il y a toujours l'électricité. Ok. Donc, pendant combien de temps ? Je pense pas quand même couper l'électricité là où j'habite. Ok, pourquoi ? Parce que j'habite le 8e. Le 8e ? Oui. Ok. Et je pense pas que ça va concerner les Champs-Élysées. Ah, tu penses que finalement les gens qui vont perdre certains acquis dans le futur sont les pauvres, quoi. Tout à fait. Dire clairement. Ouais, tout à fait. Je pense que ça va être dans les quartiers pauvres ou dans les zones rurales qu'on va couper l'électricité. Ok. Ça, c'est ton scénario futur, et comment est-ce que les gens qui vont ne plus avoir d'électricité vont réagir selon toi ? Je pense. Si on se dirige vers ça, c'est qu'il va forcément avoir des conséquences. Je pense qu'il va y avoir une certaine anarchie qui va se développer. Les gens vont protester. Ok. Voilà, parce qu'en fait, leur enlever l'électricité, c'est comme leur enlever l'eau ou leur nourriture. En fait, c'est un besoin aujourd'hui d'avoir l'électricité pour se réchauffer, pour faire à manger, pour son réfrigérateur, etc. Donc, si on nous enlève quelque chose dont on a besoin, quelque chose qui est vital, je pense que ça va être
La rébellion. La rébellion, Ouais. Et pour ceux qui sont dans le 8e ou peu importe, hein, qui sont vraiment aisés, tu penses que ça suffira d'être dans le 8e ou ça va être compliqué? Pour toutes les personnes qui sont aisées, je pense qu'il n'y aura pas ce genre de problème. Oui, parce que je veux dire se protéger de la rébellion. Je veux dire par rapport à la Se rébellion. protéger de la rébellion, bah restez chez soi, Ouais. tout simplement. Ok. Ouais, tout simplement. C'est vrai que c'est clair dit comme ça. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont un peu la haine contre les milliardaires ou ce genre de personnes, ceux qui réussissent bien dans la vie. Après, ça là-dessus, sur ce genre de pensée, je peux comprendre sans trop comprendre. Enfin, je veux pas trop me prononcer là-dessus. je reste dans mon coin. Ma voiture a été rayée. Le jour où j'ai vu ça, j'avoue, je me suis un peu mordu le poing comme ça. J'ai fait non mais si je l'attrape le mec, je lui casse la nuque quoi. Enfin, c'est terrible. Moi, j'ai rien demandé. Ma voiture, elle est rayée. Enfin, Mais pourquoi? Pourquoi je sais pas. Ça se trouve le mec. C'est pas non plus une BM ni rien. Enfin, c'est vraiment une voiture, une petite Opel Corsa de 2010-2011. Enfin, vraiment le truc tout mignon quoi. Enfin, C'est quoi pour toi le mécanisme psychologique qu'il y a derrière justement le mec qui vient de trayer ta bagnole? Alors peut-être que t'as fait une connerie dans ta vie, j'en sais rien, mais si, a priori t'as l'air très gentil, donc à mon avis c'est qu'il y a forcément du ressentiment derrière par rapport à quelque chose. honnêtement, je sais pas. Ça se trouve, il était complètement pété. Il s'est dit tiens, je vais rayer la bagnole de ce mec parce que c'était pas que ma voiture. Il y avait toute une rue qui était garée, toute la rue a pris. Le mec, il a pris sa clé, il a fait hop là, vous allez tous prendre. Donc c'était n'importe quel type de voiture, donc je pense que le mec, je sais pas, Il voulait juste ruiner la vie des gens. voilà, il avait juste la haine, il s'est dit tiens, je vais rayer la voiture d'un mec. Forcément, l'argent, Ouais, ça c'est commun à peu près à toutes les manifestations. Il y a toujours des idiots qui se cachent dans le tas et puis qui en profitent pour foutre un peu la merde, hein, que ce soit des événements sportifs, hein, comme comment dire, les fêtes entre guillemets quoi. Après victoire d'équipes nationales que l'on nommera pas, hein, ou lors de manifestations, hein, peu importe le type. ça attise. Du coup, genre, déjà, les personnes ont... Quoique dans les manifestations féministes, je ne pense pas qu'il y ait trop de débordements. J'ai le souvenir d'un débordement où malheureusement ils avaient prolongé la grève après 18h ou 19h, je ne me rappelle plus exactement du couvre-feu pour les grèves, et où justement elles s'étaient plaintes de s'être fait un peu brusquer par la police. Nous sommes des femmes, ce n'est pas normal. Bon, comme quoi, tu vois, être une femme, ce n'est pas normal. C'est que quand ça les arrange, hein. Pourtant, nous sommes égaux, ça ne devrait pas poser de problème qu'on vous brusque un peu. Non, c'est une blague. Mais oui, il y a toujours des débordements, bien entendu, sans rire. Il y en a toujours eu, et puis il y a toujours des petits malins qui se cachent un peu partout. Bon, ça a toujours été le cas, et puis ça ne changera pas de sitôt. Ils vont pas te parler peut-être pour toi, mais peut-être pour ton argent. Et puis aussi, forcément, si tu montres que tu as de la valeur, etc., peut-être que les gens vont... Ça va attirer des jaloux. Ouais, déjà, franchement. Est-ce que ça peut pas... Alors, garer sa voiture dehors, est-ce que c'est un risque à Paris? Opel Corsa, techniquement non. En ce moment, oui. On sait jamais. Voilà. Donc, techniquement non. En ce moment, oui. Après, par contre, si tu as une très belle voiture, techniquement, tu la gares jamais dehors à Paris, hein. Ça, t'oublies. Tu peux dès à présent oublier. Pas motiver aussi certaines personnes à se bouger le cul Si, je pense. et à faire plus d'argent? Si, je pense, de ouf. Je pense que c'est un cercle... Ça peut être un cercle vicieux, mais ça peut être aussi un cercle vertueux dans certains sens. Je pense qu'il faudrait que les lancent des lits un peu à propos de l'argent. Genre, si on gagne sa vie, bah tant mieux pour la personne qui gagne sa vie et c'est pas quelque chose de dramatique. Après, j'ai un peu un problème avec ceux qui le montrent un peu trop, mais ça, c'est très personnel. Pourquoi? Je sais pas. Par exemple, la dernière fois, j'ai parlé avec un pote à propos de Dubaï, etc. Les gens qui sont à Dubaï, ils te font chier? C'est pas qu'ils me font chier, c'est juste que c'est toujours too much, etc. Je trouve que c'est plus classe justement de montrer son argent, mais comment dire, discrètement. Comment est-ce qu'on le montre discrètement? Je sais pas. C'est con. Mais vous restez caché comme ça dans des terriers. Et vous vous dissimulez parce que c'est trop dur d'être pauvre et c'est trop dur de vous voir. Et on ne veut pas que vous ayez cette liberté de pouvoir montrer les choses. Par contre, on demande la liberté de pouvoir colorer ses cheveux ou bien d'avoir les tétons qui pointent ou de se promener torse nu dans la rue. Enfin, bref, ça n'a aucun sens, encore une fois. C'est bien l'esprit français, ça. C'est, oui, soyez riches, mais dans votre coin. Par contre, nous, les pauvres, on a le droit de se plaindre partout et puis de crier sous tous les toits que l'on est pauvre et que c'est dur. Par contre, le riche, lui, de son côté, doit la fermer et rester caché comme ça dans un terrier. Bon, c'est un classique. On peut remarquer ce phénomène partout. Bon, c'est le français. Et puis, c'est même une pensée globale dans le monde, hein, mais qui est vraiment très, très, très marquée en France, hein.
Très marqué en France. Dubaï, c'est différent, tu vois. Et c'est assez drôle, justement, je vais prendre son discours, tu vois, elle dit que Dubaï, c'est too much, Dubaï, c'est trop, mais c'est drôle, mais les gens à Dubaï, justement, je pensent moins à l'argent que toi. Si tu réfléchis bien, l'argent te permet de ne pas penser à l'argent, justement. L'argent te permet de ne pas penser à l'argent. C'est ça l'avantage de l'argent. Et crois-moi qu'à Dubaï, on vit bien. On parle pas d'argent, on s'en fout. Quand on parle de l'argent, c'est de manière positive. C'est OK, on va chercher à en faire plus. On ne parle pas d'argent de manière négative. Enfin, il n'y a pas ce complexe au niveau de l'argent. Et plus tu as de l'argent, moins tu penseras à l'argent. Et moins tu as d'argent, plus tu penseras à l'argent. Donc en réalité, la personne qui pense le plus à l'argent, c'est la personne qui en a le moins. Ça, c'est une réalité aussi. C'est une réalité. Donc encore une fois, soyez du bon côté, en tout cas. Compliqué en vrai comme question. Je trouve que c'est plus classe les personnes qui genre remettent pas en valeur avec des grosses marques, etc. En gros, C'est plus classe. Et puis la notion de classe, tu sais, la notion de classe de la part d'un moins 10 n'a pas réellement de sens, ok? Oui, ok, la notion de classe chez toi, c'est quoi la notion? C'est quoi la classe selon toi? Enfin, encore une fois, même ça n'a aucun sens. Arrêtez un peu. À partir du moment où tu nous sors un Audi tout droit sorti de... Enfin, je vais être méchant, je vais pas critiquer les marques, Primark ou... Tu vois, mais c'est juste que la notion de classe dépend de chacun. On a tous notre vision de la classe. Ça, encore une fois, ça n'a pas réellement de sens. Tu vois. Et puis, c'est assez drôle de voir, tu vois, qu'elle est enfermée dans un prisme où elle essaie de définir sa manière de voir les choses. C'est la classe, c'est ça. Et je trouve que les personnes qui sont riches, les personnes qui sont à Dubaï ne représentent pas la classe selon moi. Enfin, ça déjà, ça n'a aucun sens, tu vois. Et c'est en totale contradiction avec la notion de... Enfin bref, vous m'avez compris, quoi. En gros, faut être puissant, mais pas le montrer, quoi. Ouais. Voilà, Mais non, c'est ça. Tu dois avoir de l'argent, mais il faut pas que ça se voit. en fait, c'est totalement contradictoire ce que je viens de dire. Et voilà. Et maintenant, elle se rend compte que c'est totalement contradictoire. C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on creuse bien et si on réfléchit bien, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais vraiment aucun sens. C'est un pauvre peut gueuler, un riche ne pourrait du coup rien dire. Un riche devrait simplement se terrer comme ça dans le sol et ne pas se montrer. Ça n'a pas de sens. Et puis lorsque le riche ne se montre pas, donc lorsque le riche essaie de créer une séparation entre lui et le pauvre, on lui reproche justement de ne rester qu'entre riches. Donc en fait, on demande au riche de ne pas montrer qu'il est riche et de rester dans son coin et de la fermer, mais quand le riche fait cela, on lui reproche justement de créer des quartiers, de créer des environnements où il se sent en sécurité, où il se réunit entre gens de la haute. Donc en fait, il faudrait du coup que les riches se mélangent, mais lorsque les riches rentrent en interaction avec les pauvres, ça ne convient pas aux pauvres car on voit des signes extérieurs de richesse. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Voilà. Mais Ce qui serait intéressant de faire, ce serait 2 systèmes. Un système de droite et un système de gauche. Vu que c'est toujours ça un peu le débat, c'est les gens de droite et les gens de gauche, on est d'accord. Donc, les gens qui votent à gauche, ils payent des impôts et ils ont tout ce qu'ils veulent. Non mais voilà, donc quand ils sont au chômage, ils sont au chômage. Quand ils ont besoin d'aller à l'hôpital, ils vont à l'hôpital, etc. Et les gens de droite, ils payent pas d'impôts. Mais ils vont à l'hôpital, ils payent, ils vont à l'école, ils payent, voilà. Ça éviterait ce débat idiot entre la droite et la gauche de dire, bah, vous savez quoi, vous voulez ce système pseudo-communiste, c'est-à-dire on paye et puis on a des trucs en retour. Et puis les gens de droite, bah, vous voulez garder tout ce que vous gagnez pour vous et puis... Parce que là, vous assumez et Vous pas de assumez. gratuit pour vous et vous payez tout. Voilà. Mais maintenant, en l'état actuel des choses, c'est pas ce qui se... Parce que là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens ce qu'il vient de dire. Ça n'a pas de sens. Parce que mon ami, encore une fois, on reproche justement aux grands groupes et aux grandes richesses de France, justement, de fuir les impôts. Alors si tu penses vraiment que c'est le fait de mettre son enfant à l'école ou bien d'aller à l'hôpital qui leur coûterait si cher que ça, mon ami, il faudrait te calmer. Hein. Aller à l'hôpital, ça coûte quelques milliers d'euros, sûrement si tu passes un long séjour là-bas. Et je pense qu'une personne qui génère plusieurs millions à l'année peut très bien se permettre un petit séjour à l'hôpital ou bien même mettre son enfant dans une école à 30 000 euros. Donc encore une fois, son raisonnement est totalement débile et ça ne ferait qu'accentuer justement la jalousie. On reproche justement aux riches de ne pas payer d'impôts. Sa solution est totalement débile parce qu'en l'occurrence, les grandes richesses de France, ça ne les dérange mais aucunement justement de ne pas payer d'impôts, mais de se contenter simplement de payer l'école ou des petites broutilles comme ça. Moi, demain, tu m'aurais dit, reste en France, mais par contre, lorsque tu vas à l'hôpital, tu payes. Je t'aurais dit, je signe. Je signe tout de suite. Mais vraiment, je signe tout de suite. Montre-moi le papier, je signe. Ok, c'est quoi?
J'ai plus droit à la mutuelle, je dois payer mes soins. Ok, pas de souci. Mes médicaments, je dois les payer. Pas de souci. Consultation, je paye. Il n'y a pas de souci. Juste pas d'impôt, s'il vous plaît. Juste ça. J'aurais signé tout de suite. Donc encore une fois, bon, ce raisonnement est un peu débile, mais bon. Faut croire qu'avoir des lunettes, ça ne fait pas tout. Se passe, c'est-à-dire que on nous oblige. C'est un système pour tout le monde. C'est un système pour tout le monde. Comment est-ce que tu perçois ça? Forcément, personne n'est content. Parce que un système ne convient jamais à tout le monde. Ça peut pas. Les présidents, c'est des boucs émissaires. C'est pour... Ouais, c'est pour que... Il y en a qui disent que c'est carrément des agents du système et ils sont là pour travailler pour oui. une certaine cause. Oui. Oui. Et tu penses qu'il y a des gens derrière eux? Moi, je pose la question naïvement. Les gens derrière eux, c'est juste ceux qui payent. C'est-à-dire que t'as envie qu'une loi elle passe, t'as envie que quelque chose passe, t'as 200 personnes à corrompre et une personne à corrompre. Voilà, tu payes. Je sais pas, genre en vrai. Au moins t'es pas naïf, tu vois comment ça se passe. T'es le lobby du pétrole par exemple, qui est le poison de cette société. Genre tous les maux de cette société, c'est le pétrole. Bon. Qu'est-ce que ça coûte de payer tout le monde en fait et qu'on continue dans ce système? À partir du moment où ils ont croqué à l'argent du pétrole, ils sont obligés de suivre les gens qui font de l'argent. Pourquoi les riches n'aiment pas payer d'impôts? Alors, est-ce que je vais me mettre dans la classe des riches? Je sais pas. Ok, on va considérer que j'ai un peu d'argent. Alors pourquoi est-ce que moi, par exemple, je ne supportais pas de payer d'impôts? J'ai déjà fait une vidéo. Tu vois, lorsque... C'est vrai, non mais... Je vais dire une chose, lorsque tu bosses énormément, lorsque tu as fait des sacrifices, lorsque tu as sacrifié une partie de ta jeunesse pour essayer d'atteindre tes objectifs, ok? Et que tu marches comme ça dans la rue, que tu te promènes et tu es en pleine réflexion, tu te dis putain, comment est-ce que je vais faire? Quel nouveau produit est-ce que je vais lancer? Que tu vois des gens comme ça dans des bars en train de faire l'happy hour, en train de s'amuser, en train eux de leur côté de profiter et de pomper l'argent de tes impôts, je te cache pas que tu es en train de réfléchir comme ça et tu te dis, est-ce que tout le monde, sincèrement, mérite ton aide? C'est vrai. Lorsque je vois que mon argent part dans des lycées autogérés, qui obtiennent parmi les pires résultats au taux d'obtention de bac, est-ce que ça a réellement du sens de continuer à payer des impôts? Lorsque tu vois simplement que Paris est inondé sous les ordures, peu importe la raison, que les routes sont tout le temps en travaux. Enfin, c'est l'anarchie depuis maintenant des années. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de continuer à payer des impôts? Au final, tu es en droit de te demander, mais où va ton argent? Où va ton argent? Mais on sait tous depuis 50 ans que c'est horrible. Et on continue, au lieu qu'on a des alternatives, tu vois. Parce que les gens ont intérêt à ce que ça continue. En tout cas, les gens qui dominent. Parce que, ouais, à mon avis, il y a trop de bif. C'est toujours l'argent. C'est toujours l'argent. Et oui, tout revient toujours à l'argent. Et ça, c'est une réalité. On ne peut pas s'en passer.